Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe du professeur Dodovos, consacrée aujourd'hui à la guerre que nous avons eue, alors non pas ce week-end, puisque je suis toujours un petit peu en décalage avec mes vidéos, parfois par manque de temps, hein, mais que nous avons eu donc cette semaine, juste avant la fin de l'année, avec les pipelettes spatiales de Subarix, que vous connaissez je suppose, mais avant toute chose, quand même, vu qu'on est là, je sais plus, on est le 2 janvier il me semble, je vous souhaite à tous une excellente année évidemment 2022, plein de bons puzzles, plein de bonnes invocations, de 5 étoiles, tout ça, mais surtout, parce que c'est quand même le plus important, là, ça reste la vie réelle, hein, donc je vous souhaite à tous une excellente année 2022 à ce niveau-là, et moi ce que j'aime bien souhaiter toujours, c'est beaucoup de joie et de rire, parce que j'ai envie de dire, c'est peut-être le principal, alors bien évidemment tout ce qui va avec, mais voilà, je vous souhaite à tous tout ça, en espérant que malgré les circonstances un petit peu particulières, ce soit malgré tout une très belle année pour vous. Voilà pour mes petits vœux de nouvelle année, je suis jamais très douée là-dessus, hein, je suis désolée, mais bon, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Donc voilà, reparlons un petit peu dans cette guerre avec les pipelettes spatiales. Bon, je suppose que vous connaissez d'ores et déjà le résultat si vous avez regardé les vidéos de Subarix. Alors Williams, j'ai pas encore regardé, mais bien évidemment, je suppose que vous savez qu'ils nous ont très largement battus, avec une belle victoire bien franche de plus de 500 points. Donc bravo à eux, ils ont été clairement bien plus forts que nous. Donc là-dessus, aucun souci, c'était une belle GDA qu'ils ont faite, vraiment rien à dire. Très très belle GDA à leur niveau. Nous on a été un petit peu en dessous, bon ça arrive, hein, c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est la guerre. On a eu notamment un de nos stringés qui nous a un petit peu planté au niveau de la dev, parce que c'est vrai que nous pendant les vacances on était passé en mode détente. Notamment à Noël, on avait fait une petite GDA, comme on aime le faire de temps en temps, des petites GDA fun. Là, en l'occurrence, on avait fait défense mono vert et avatar buddy pour tout le monde, donc j'avoue que c'était assez sympa pour Noël, c'était assez rigolo. Sauf que lui, manifestement, il avait pas dû décuver entre-temps, puisqu'il l'a gardé son mono vert. Alors que bien évidemment, c'est pas une défense habituelle, hein, vous imaginez bien. Donc voilà, bon après, malgré tout, et quoi qu'il en soit, avec plus de 500 points de différence, il est bien évident que les pipelettes auraient quoi qu'il en soit gagné, même s'il avait mis sa vraie défense. Donc aucun souci, encore une fois, bravo à elle. Néanmoins, je vous cache pas que moi cette GDA, je l'ai trouvée un peu décevante. Non pas à cause du résultat, hein, ça encore une fois, parfois on gagne, parfois on perd, j'ai envie de dire, c'est le jeu, ils ont été plus forts, donc rien à dire là-dessus. Ce que j'ai trouvé un peu décevant, c'est notre troisième GDA avec des Français. Les deux premières, honnêtement, on s'est éclaté. On s'est éclaté, la première, on l'avait faite avec la Lorazi X, à l'époque, qui malheureusement n'existe plus. Honnêtement, on s'était vraiment beaucoup amusé, parce qu'on avait fait un groupe GDA, on s'était beaucoup amusé, je me rappelle encore des Brazen, pour ceux qui l'ont connu, il est encore vivant heureusement, mais il a arrêté le jeu, nous avait fait des commentaires en direct, des vidéos commentaires en direct, c'était type commentateur sportif hilarante. À la fin il nous avait mis une monumentale fessée, puisqu'on avait perdu je crois plus de 1000 points, enfin un truc de ouf. Autant vous dire qu'il nous avait chambré à mort, mais c'était super bon enfant, on avait rigolé, c'était vraiment très très sympa. Plus récemment on a fait une GDA donc avec les Roms. Encore une fois, super équipe. Pareil, on s'était éclaté honnêtement dans ce groupe GDA, on avait beaucoup rigolé. On s'était fait passer comme à chaque fois les vidéos, hein, bien sûr, mais on avait aussi beaucoup rigolé, on s'était chambré, on s'était taquiné, enfin voilà. Une très très belle GDA là aussi, et d'ailleurs on s'était tellement amusé qu'au final on a gardé le groupe GDA, sur lequel, autant vous dire, on parle pas vraiment du jeu, mais bon, on vient rigoler de temps en temps un peu entre copains, et ça c'est bien agréable, parce que j'ai envie de dire, avant tout, ça reste un jeu. Là, c'est vrai que c'était une ambiance, j'ai envie de dire, bien différente. Nous, on n'était pas très nombreux sur le groupe GDA, parce que, fête oblige, comme je vous l'avais dit, on était en mode détente, donc les striggers étaient pas trop dans le mood faire la GDA à fond, tout ça. Mais malgré tout, on n'était pas très nombreux, mais on a essayé d'animer un petit peu ce groupe GDA, toujours pareil, un peu comme on fait toujours, on taquine, on essaye de chambrer un petit peu gentiment. Moi, j'avais renommé le groupe GDA, puisque je trouvais que les pipelettes et string, ça faisait quand même très cagole, donc je l'avais appelé les pipelettes en string, la guerre des cagoles, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on avait essayé un petit peu de mettre un petit peu de fun là-dedans, quoi, et malheureusement, ça a pas trop fonctionné, quoi. Hein. Alors peut-être qu'on n'a pas le même humour, j'en sais rien. En tout cas, on s'est heurté à des pipettes, ma foi, fort silencieuses. Nos tentatives d'essayer un petit peu de détendre l'atmosphère, de s'amuser un petit peu, ça a pas trop marché. C'est vrai que je pense que les pipettes étaient plus dans le mood de faire un groupe GDA juste pour se passer les vidéos. Bon, nous, on espérait un petit peu s'amuser un peu plus, parce que c'est vrai que c'est sympa de voir ces défenses en action, ça c'est pas le souci, hein. Mais l'occasion de rencontrer des Français, c'est aussi l'occasion de s'amuser un petit peu plus, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger un peu davantage. Bon, là, ça n'a pas été vraiment le cas.
Bon, après, chacun, j'ai envie de dire, a la possibilité de vivre le jeu comme il le souhaite, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Peut-être que notre humour a pas fonctionné aussi, on n'est pas forcément toujours très fin, faut bien le reconnaître, on est un peu... Bon bah, vous voyez le nom de notre team, hein, donc God Save the String, bon bah voilà, hein, on est encore une fois, parfois un peu peut-être lourd, je sais pas. Bon, ça après, ça arrive, ça a pas trop matché à ce niveau-là, à la limite, bon, pourquoi pas. Par contre, moi, là où j'ai eu une grosse déception, bah c'est sur la fin. C'est sur la fin, non pas de l'intégralité des pipelettes, mais d'une pipelette en particulier, qui est restée silencieuse tout au long de la GDA, sauf à nous demander nos vidéos, mais qui ne nous en a jamais donné aucune d'elles. Je suppose, au vu de ce qui s'en est suivi, parce qu'elle n'a pas réussi l'ensemble de ses frappes, et qui est partie sur un message, ma foi, je trouve fort déplacé, et qui n'a pas, je trouve, sa place dans ce type de jeu-là, puisqu'elle est partie en mode, grosso modo, on vous a battu, et c'est bien normal, parce qu'on est les plus forts, et s'en est suivi un message que je qualifierais d'irrespectueux à l'encontre des strings, hein, voilà, et qui est parti évidemment vite, après avoir envoyé son message du groupe, de peur, je suppose, de subir une quelconque réponse à ce message fort déplacé. Donc je vous cache pas que je trouve ça dommage en fait. On va pas se mentir, ce type de message nous passe bien au-dessus, hein, c'est plus pathétique qu'autre chose, je trouve. Moi je trouve ça bien dommage, ça donne ça donne une mauvaise fin, une mauvaise impression sur la fin. Je trouve ça aussi également très dommage pour ses coéquipiers. Parce que ça donne une mauvaise image de l'équipe, et ça je pense que ces gens-là, je sais pas, je suppose que l'ego a pris le dessus sur autre chose, sur la politesse notamment, ça donne une mauvaise image globale de l'équipe, alors qu'honnêtement ses coéquipiers méritaient pas ça, ils ont été tout à fait corrects, donc il n'y a pas eu de difficulté là-dessus, mais voilà, je trouve que ça, c'est bien dommage, heureusement que un de mes stringés ne m'a pas fait ça, parce que ça pour le coup ça serait pas passé, moi j'ai aucune tolérance là-dessus, donc voilà, un message désagréable, derrière aucune réaction des pipelettes non plus à ce message-là, hein, voilà, ça aussi je trouve ça un peu dommage, mais voilà, décevant à ce niveau-là, bon, ça aurait pu être une guerre sympa, honnêtement, et j'ai l'impression que ça a été une guerre où les pipelettes, d'ailleurs ils nous l'ont dit, se sont mis la pression, bon, ça reste un jeu, hein, encore une fois, on jouait pas non plus pour le top 1 mondial, hein, on est deux pauvres petites équipes, voilà, hein, on est des équipes de 4ème, 5ème division, on jouait pas notre vie sur cette GDA, donc je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, c'est comme ça, mais bon, carton jaune quand même pour cette pipelette-là, en particulier les autres, encore une fois, pas de difficulté, et ça, je trouve ça vraiment dommage, heureusement qu'ils ont gagné, hein, parce que je suppose que cette pipelette-là, sinon ce serait suicipendu avec l'un de nos strings si on avait eu le malheur de gagner. Bref, pour en revenir du coup à cette GDA plus en particulier, puisque Subarix m'a tendu la perche dans une de ses vidéos, je vais répondre en fait sur notre stratégie GDA, mais je pense que tu l'avais déjà vu Subarix, parce que j'ai l'impression que tu avais regardé une de mes vidéos, petit coquin, avant la GDA sur justement notre stratégie. Nous, notre stratégie, effectivement, on fonctionne, alors je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ils t'appellent ça du farming, c'est peut-être ça, je sais pas, moi honnêtement, je connais pas le nom technique, mais effectivement, on définit des prios, qu'on se fait une fois, et puis après, grosso modo, on enquille gentiment les plateaux. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que les prios, en fait, ce sont les plus faciles, et donc, par définition, alors ça veut pas dire forcément qu'on va faire que des OS dessus, évidemment, hein, on peut se louper même sur les plus faciles, mais faire les plus faciles, par définition, c'est là où on a le plus de chances de faire des OS, et donc plus souvent on les fait, plus on peut en fait, un OS forcément c'est plus de points que si on rate une attaque. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cette technique-là, en fait on définit des prios, on se les fait une fois, on laisse ripop, et puis après nous on a cette particularité aussi d'attaquer de manière groupée, parce qu'on aime bien, enfin on trouve que la GDA c'est quelque chose d'un peu collectif, on s'amuse tous ensemble, en fait on rigole pas mal sur le chat au moment où on attaque, et donc après on enquille les plateaux un peu tous ensemble, pour ceux qui peuvent, et puis les autres après font évidemment en autonomie. Moi honnêtement je trouve que depuis qu'on fait ça, on a quand même pas mal amélioré notre score GDA, bon là ça n'a pas été suffisant, mais ça j'ai envie de dire ça arrive. Elle présente quand même deux inconvénients, il faut bien le dire. Le premier inconvénient c'est qu'il y a donc cette période de 6 heures, hein, où on laisse ripop les prios, puisque la première fois qu'on tue les adversaires il faut 6 heures pour qu'ils ripop, où on peut pas attaquer. Bon honnêtement, je trouve que cette contrainte là est relativement souple quand même, pourquoi? Parce que déjà c'est seulement 6 heures, et par définition en plus les attaques on les a seulement après, les trois dernières attaques on les a seulement après 12 heures, donc effectivement il y a cette petite période là où on peut pas attaquer, donc ça peut être une petite contrainte. Après concrètement nous ça tombe le mercredi après-midi où de toute façon on travaille, donc en général on n'attaque pas.
et ça tombe le samedi soir, enfin samedi entre la nuit de samedi à dimanche, où concrètement en général on dort et où on n'attaque pas davantage. Donc ça reste une contrainte certes, mais relativement mesurée. La deuxième difficulté de cette stratégie-là, bah, c'est plus pour les dirigeants en fait, parce que ça demande un petit peu de travail, puisque bah, il faut définir les prios, il faut faire une bannière, il faut mettre les indications, par exemple moi je mets toujours, ben, on tue les prios avant par exemple telle heure, et après une fois que les prios sont tués, ben, on revient, on change la bannière en mettant, on stoppe les attaques, le temps de laisser rip-hop les prios, donc ça demande du travail en fait, un petit peu de travail cette organisation-là pour les dirigeants. Bon après honnêtement c'est pas non plus la mort, je trouve que c'est pas le pire à gérer sur une équipe. Encore une fois, si on est bien entouré avec des co-dirigeants, ça se fait plutôt pas mal. Moi je trouve que c'est une technique qui est vraiment pas mal en attaque. Après bon, on la met pas, ça chacun fait bien à sa sauce, hein, bien évidemment. Mais moi je trouve ça plutôt assez efficace. Maintenant sur la façon donc où on attaque, Soubarek tu as demandé comment on faisait, bah en fait on fait comme vous, c'est pas tant une stratégie que du bon sens, hein. C'est que bien évidemment, nous la consigne c'est de se faire en fait des ennemis qu'on peut raisonnablement OS, mais sans gâcher pour autant. Hein, le but étant bien évidemment de pas piquer notamment les petits pour les petits. Voilà, donc on essaye de mettre les équipes qui sont susceptibles de gagner, de faire un OS sans avoir un puzzle de fou, parce que bon, bien évidemment, hein, vous pouvez attaquer, faire des attaques un peu suicides et espérer gagner sur un bon puzzle, ça peut arriver et ça marche parfois, mais bah, les chances sont moindres, évidemment, plus votre équipe est adaptée, plus vous avez de chances d'OS, mais pour autant, on essaye non plus de pas attaquer ce que j'appelle moi en overkill, avec des équipes de ouf contre des petites équipes, parce que ça, effectivement, je trouve ça un petit peu dommage, c'est un petit peu gâché. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une défense, puisque nous t'as regardé notamment, je pense que c'était, je sais plus qui c'était Jérôme, je crois, t'as regardé une défense et tu dis bah là du coup c'est dommage qu'il attaque cette cible ou cette cible. Ça, faut quand même faire attention en fait quand on regarde les défenses des personnes, puisque bah tout bon recruteur, j'ai envie de dire, le sait, bah une défense c'est un petit peu comme une jolie fille en soirée qui est maquillée, pomponnée, qui a une jolie tenue, peut-être un push-up, qui des fossiles, etc. Donc en fait c'est le meilleur du joueur la défense. Sauf que derrière, bah parfois le deck ça suit pas forcément. Hein. Là encore une fois, il faut savoir être un petit peu subtil et savoir lire un petit peu entre les lignes. Notamment, je vais vous montrer, bah typiquement je vais vous montrer moi. Bien souvent, la défense, ou même le niveau du joueur, bah ça veut pas dire grand-chose. Je vais vous montrer ma défense à moi, alors c'est pas celle que j'ai mis pour celle-ci, c'est celle que je mets, on va dire c'est ma défense un peu classique, enfin maintenant que j'ai Anitra, mais c'est pas celle que j'avais mise pour la précédente GDA, mais je vais vous mettre d'ailleurs directement celle que j'avais mise pour la précédente GDA, ce sera le plus simple, puisque je l'ai screenée exprès pour vous la montrer. Tac, ça doit être celle-ci. Voilà, donc ça c'était la défense que j'ai mis, donc sur le papier, si vous regardez bien, bon bah niveau 82, bon là je suis passé 83 parce que je viens de passer mon niveau, bon bah on se dit, waouh, ah ouais quand même, c'est quand même un gros niveau, Grena, Assassin, bon, c'est un bon héros, voilà, ça c'est un joueur qui en a sous le pied de grosses troupes, de belles troupes mana quand même, on se dit ça c'est un joueur qui en a sous le pied, sauf que bon bah si vous connaissez... si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que, bah, clairement, mon deck, je suis pas vraiment. Enfin, faut quand même être un peu réaliste. Je n'ai pas un deck de niveau 82, parce que je suis free-to-play, un peu moins, mais ça je vous le dirai après, puisque, bon, j'y reviendrai, mais bon, j'ai grosso modo, on va dire, un deck de free-to-play, donc clairement, bah, ça suit pas derrière, hein. Vous voyez, j'ai effectivement Assassin, c'est mon seul héros d'événement, donc voilà, j'ai tout donné là-dessus. J'ai Grena, bon là autant vous dire c'était une sorte de miracle que j'ai eu, je suis tombée de ma chaise quand je l'ai eu, puisqu'un ninja, sachant que j'ai pas en plus invoqué sur les ninjas plus que les pièces de tour, donc voilà, donc clairement ça encore une fois, bon on se dit waouh c'est du lourd, et en fait en vrai j'ai pas grand chose. Après si on est un petit peu subtil et qu'on regarde un petit peu plus en la défense, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit derrière, ah déjà ça pêche un petit peu plus quoi. Parce qu'on a un Kingston, bon bah un Kingston c'est un héros, derrière déjà il y a que des héros du mois, si vous regardez bien. Notamment, vous verrez aucun héros saison 3, aucun héros saison 4. Déjà, quand il n'y a pas de héros saison 3, saison 4, en général, c'est des gens qui mettent pas beaucoup d'argent dans le jeu, puisque les héros de saison sont très difficiles à choper lorsque vous jouez en free-to-play ou même en cheap-to-play. En général, quand on en a un, on est content. Moi, j'ai eu Alfric, donc je mets pas sur la GDA, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais déjà, en général, quand vous avez pas de héros saison 3, pas de héros saison 4, si vous mettez pas, en général, beaucoup d'argent dans le jeu. Là, vous voyez, j'ai des héros du mois, avec un Kingston, bon, qui est un héros du mois, mais voilà, Glenda et Uraeus, qui eux, pour le coup, sont un petit peu plus... Alors, Glenda, de mémoire, c'était l'année dernière, et Uraeus, c'était en début d'année. Mais voilà, déjà, quand il y a des héros, et en plus, sachant que
Bah malheureusement, autant l'année dernière, notamment en début d'année avec Télu, Vela, etc., il y avait de très bons héros du mois, aussi bons que les héros de saison, hein. Maintenant, clairement, les héros du mois, je trouve qu'ils sont quand même un cran en dessous par rapport aux héros de saison, par rapport aux nouveaux héros d'événements qui sont quand même assez ouf. Là, clairement, on voit bien que les héros du mois, je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, attention. Moi, j'ai eu Anitra, j'en suis contente, mais ça vaut pas les héros de saison 3, saison 4, les héros en dessous. Donc déjà, quand vous voyez des gens qui ont des héros du mois en défense, et y compris surtout notamment des vieux héros, bah déjà, on se dit que derrière, finalement, il y a peut-être pas tant de choses que ça. Parce que c'est censé être le Ninja, bon, bah c'est pas hyper top. Pour ma défense, et typiquement pour ma défense, effectivement, j'ai mis Assassin en tank, d'habitude j'ai Alfric. Pourquoi? Tout simplement parce que, bon, Alfric elle est très très forte, en plus je l'ai limite breaké, donc voilà. Simplement, bah, avec l'égaliseur, son effet dure 3 tours, donc ça peut tomber au bon moment, mais ça peut tomber aussi au mauvais moment. Et dans ce cas-là, son effet saute. Donc moi j'ai préféré mettre Assassin, parce qu'elle fait mal déjà quand même, il faut bien le dire. Et en plus elle met un debuff, mais le debuff justement saute également avec l'égaliseur. Donc pour le coup je trouve que c'est un héros qui est intéressant, en tout cas plus intéressant qu'Alfric, sur ce type de deck. Là pour le coup Sobarix, je te rejoins tout à fait sur le fait que j'aime pas trop les héros, les ninjas en défense, déjà de base. Pourquoi j'aime pas ça? Parce qu'en fait ils sont extrêmement mal gérés par l'IA, notamment les charges 1, 2, 3, en fait l'IA, voilà, grosso modo on sait pas trop comment elle gère ses charges, tout ce qu'on sait c'est que lorsque le héros est en difficulté et a plus beaucoup de vie, il lance les CS automatiquement, peu importe quelle charge il est. Mais sur les autres, honnêtement, j'ai jamais compris, alors peut-être que vous savez, vous, à ce moment-là, dites-le moi, n'hésitez pas en commentaire. Bien compris, en fait, comment fonctionnaient les charges, donc parfois, moi, ce qui m'arrive très souvent quand je rencontre une grenade en défense, c'est qu'en fait, je tout le monde autour, et parfois, grenade, elle les soigne jamais, alors qu'ils sont tous subclaquants, mais elle les soigne, elle lance son soin une fois qu'ils sont tous morts, donc ça sert un petit peu à rien. Donc très clairement, grenade en défense, c'est pas un bon choix, là-dessus je te rejoins, sauf que, et c'est ça aussi que je trouve intéressant, là-dessus on n'était pas d'accord avec Sobarix, lui il me disait qu'il préférait analyser les défenses des autres, parce qu'il trouvait ça plus pédagogique. Moi je préfère analyser nos défenses à nous. Pourquoi? Parce que je trouve ça justement plus pédagogique en réalité, parce que déjà les autres ou soi-même, en réalité pour vous qui nous regardez, c'est la même chose, puisque vous n'en faites pas partie, et je trouve que c'est plus intéressant d'analyser ses propres défenses, ou même d'ailleurs ses propres attaques, puisque je vais le faire juste après. Je trouve ça plus intéressant parce que en fait on a plus d'informations, donc on peut être plus technique, on va expliquer pourquoi on a fait tel choix plutôt que tel autre, pourquoi est-ce que c'était une erreur, pas une erreur, etc., etc. Alors que quand on analyse au final par exemple une défense de quelqu'un d'autre, en réalité on peut pas savoir si c'est juste une erreur du joueur ou si par exemple au niveau de son deck il n'y avait pas mieux. Donc du coup on a une analyse qui est moins approfondie, qui reste plus superficielle. Donc j'avoue que moi je préfère critiquer, vous pouvez le voir, assez régulièrement, moi je fais plutôt mes attaques, je fais mes défenses, etc. Donc là, effectivement, je suis d'accord avec Sobarix, hein, c'est pas un bon héros en défense, moi elle me fait pas vraiment peur quand j'affronte une grenade. En plus, moi, j'ai la difficulté qu'elle me bloque, parce que je trouve que Grenade à mettre en P1 ou en P5, ça n'a pas de sens. Pour moi, il faut à minima la flanquer, sinon elle soigne jamais, enfin trop tard en tout cas. Donc du coup, en plus, c'est une contrainte particulière, parce que ça m'oblige à la flanquer, ça m'enlève un emplacement qui pourrait être intéressant pour d'autres héros. Mais malheureusement, à côté de ça, j'ai pas grand monde en fait, puisque j'ai un Hazard sans costume emblémé 19, qui est pas un bon défenseur, je le mets sur les ruées parce que pour le coup quand même il fait mal, même s'il n'a pas de costume. Et j'ai une Elena costumée pour le coup, mais emblème 7, donc pareil, c'est pas un bon défenseur, donc honnêtement entre Elena, emblème 7, Aslar, 19, sans costume, ou Grena, malgré tout, même si c'est pas un bon choix, je trouve que c'est le moins pire, entre guillemets. Donc voilà, Kingston après, derrière, je le mets parce que j'ai le choix entre Kingston, Lyanna et Cadillac, sans costume évidemment, les trois à peu près au même niveau de lui. Donc je mets Kingston, pourquoi? Elle frappe un peu moins fort que Lyanna, mais j'aime bien son debuff d'attaque, je trouve ça. D'ailleurs j'aime bien les debuffs d'attaque tout court, donc je le mets pour ça. Mais bon, clairement c'est pas un défenseur de ouf. De toute façon, les mono-cibles sont clairement plus des bons. À une époque ça l'était, actuellement ce ne sont plus des bons défenseurs, parce qu'en fait le problème c'est qu'un Kingston, enfin un mono-cible en fait, il va pas tuer quelqu'un du premier coup, donc en général il va falloir grosso modo 2 CS sur un seul héros pour le tuer, donc c'est beaucoup de CS, donc c'est pas efficace. Alors que par exemple vous avez, je dis n'importe quoi, une Frigg et un Odin, ou un Morel et un Odin, eux en 2 CS ils vous ravagent votre team quoi. Donc très clairement, alors que vous pouvez faire Kingston et par exemple pour moi Uraeus,
bah ils vont peut-être tuer un perso, ou peut-être même pas, enfin peut-être qu'ils vont tuer, parce que peut-être qu'ils vont taper 2 personnages différents, mais ça sera pas mieux. Donc ça sera pas un énorme impact en réalité sur l'adversaire. Mais bon, encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Glenda, alors en bleu, pareil, j'ai pas énormément de choix. Moi, j'ai Vela, c'est celle que j'utilise, qui est emblémée pareil 18-19. C'est celle que j'utilise habituellement, mais bon, avec l'égaliseur, Vela, c'est un peu bof-bof. J'ai Richard, sans costume, pareil, emblème 18, ou peut-être 19, je sais plus. Bon, bah, Richard, voilà, c'est pas non plus top du top. Hein. Bon, il est costaud, ça c'est vrai, mais bon, en défense, il fait pas franchement peur. J'ai mis Glenda, pourquoi? Parce que bon, déjà, c'est un héros que j'aime bien. Avec Linz, bon, avec l'égaliseur, c'est un peu moins intéressant. Par contre, elle booste les CS, et ça, bon, ben, alors après, il faut arriver à ce que Glenda déclenche avant Assassin. Bon, ça peut arriver, mais c'est plutôt quand même assez rare, et elle risque de sauter avant que Glenda fasse son effet. Et pour booster un peu Uraeus derrière, pareil, Uraeus derrière, pas un excellent choix, moi je vous cache pas que j'aime pas du tout les moyens à l'arrière, enfin sauf des héros un petit peu spéciaux, mais j'aime pas ça. Après en jaune, j'ai le choix, alors pour le coup c'est ma meilleure couleur, mais les bons défenseurs sont assez rares, j'ai le choix entre Vivica costumée, mais bon, vu que je suis en plus déjà obligée de mettre Grenat, Vivica costumée, je la mets seulement justement sur les jets d'adruée où là je trouve qu'elle est efficace. Bon là je trouve pas ça terrible, sachant qu'en plus il faut que Glenda, elle a pas de sens si on la met à l'arrière, donc pareil il faut la flanquer, donc du coup je n'ai plus de désemplacement à l'arrière. Donc à l'arrière j'avais le choix entre Vivica costumée, bon voilà. Récemment j'ai chopé Anitra. Donc sympa, mais sauf que pareil, déjà en P1 je trouve que c'est pas un héros qui est intéressant, pour moi c'est un héros qui doit être flanqué, puisqu'elle fait de l'esquive, mais bon pareil, l'esquive n'est intéressante que si elle intervient rapidement dans le raid pour handicaper en fait l'adversaire. Si ça intervient une fois qu'il y a déjà plus personne, bon bah en fait la personne va pouvoir ghoster les tuiles, le temps que l'effet cesse, ou là rien. Donc pour moi Nitra doit être flanqué, et puis pareil avec l'égaliseur c'est pas forcément un super héros. Et j'ai d'ailleurs discuté, j'ai demandé un peu conseil, entre Uraeus et June, évidemment. Bon, j'ai hésité que June est rapide, donc à l'arrière ça me paraissait mieux. Bon, après June, le problème c'est que sans costume, il a quand même des stats qui sont pas ouf, notamment, bon, c'est pas un super défenseur. J'ai hésité entre les deux, entre la rapidité et quelqu'un avec une meilleure frappe, parce que mine de rien, Uraeus fait plus mal en réalité que June, et un peu plus costaud. Bon, bah j'ai choisi ça, c'était peut-être pas la bonne option à choisir, mais voilà, en tout cas ça c'est mon option. Mais encore une fois, faut se méfier des défenses. Je trouve assez intéressant, alors là j'ai pas screené donc il va falloir que j'aille dans le jeu, qui est un autre de nos joueurs que je crois que tu as montré également, qui s'appelle Goudurix, qui pareil a ce qu'on peut, enfin a une défense, enfin en tout cas une fiche joueur, parce que j'appelle ça un peu la fiche joueur, qui peut être assez trompeuse en réalité, quand on ne sait pas. Hop, je vais vous montrer ça. Tac, il est au good. Tac, tac, tac. Et voilà. Un autre exemple assez intéressant, donc vous voyez Goudurix, on voit niveau 58, def à 4009. On se dit, ah ouais quand même, ça tabasse quoi, enfin le gars, 58, avec quand même une def à 4009, vous voyez moi je l'ai même pas alors que je suis niveau plus de 80, on se dit, c'est quelqu'un qui met de l'argent. Et bien en fait non, en fait non, parce qu'en fait Goudurix il est certes niveau 58, mais ça fait longtemps qu'il joue. Ça fait longtemps qu'il joue, et en plus vous allez voir un petit peu les héros qu'effectivement il a limite breaké un peu ses héros, moi des héros que j'hésite actuellement à limite breaker, mais en réalité c'est quelqu'un qui joue depuis longtemps, simplement il farme pas, donc du coup il monte pas vite de niveau, moi c'est l'inverse en fait, je monte très vite de niveau parce que je farme notamment pas mal sur Atlantide, et lui c'est l'inverse, il joue depuis longtemps mais il a un petit niveau, mais par contre il met pas beaucoup d'argent dans le jeu à mon avis, alors je suis pas sûre, je pense pas qu'il soit free to play, il doit être cheap to play, mais vraiment petit cheap to play à mon avis, d'ailleurs vous voyez qu'il a Vela, bon bah Vela, vous voyez c'est un héros de janvier 2020 si je dis pas de bêtises, et ben Vela il a pas eu sur la taverne, hein. Il l'a eu parce qu'il jouait, donc ça fait quand même un certain temps qu'il joue. Donc c'est pour ça en fait qu'il a effectivement des héros qui sont fort emblémés, tout ça, et à côté de ça, vous pouvez voir qu'effectivement il a limite breaké. Alors Vivica, bon ça c'est un choix, moi j'hésite en fait, je sais bien que les gens aiment pas trop limite breaker, alors les 4 étoiles, les soigneurs 4 étoiles, moi je trouve ça utile si vous les utilisez sur vos GDA de les limite breaker, ça c'est clair.
Les 5 étoiles, j'hésite. Moi, honnêtement, je trouve pas ça complètement déconnant de limite breaker ma Vivica. Moi, j'ai Vivica costumée aussi, donc je me suis posé la question. On dit souvent que c'est pas intéressant parce que, notamment, bah, ça joue pas en attaque, donc vous perdez un peu le bonus de cette attaque. C'est pas forcément toujours vrai, puisque bah, le bonus de cette attaque, il sert toujours notamment pour les dégâts de tuiles. Hein. Et par exemple, sur une Vivica costumée qui va vous servir sur Titan, bah, ça peut être fort utile. Je sais pas quels sont ses stats d'ailleurs à lui. Ouais, 844, bon, pour un héros que vous allez jouer sur Titan. Bah, c'est pas dégueu, je trouve quand même, c'est pas inintéressant. Moi, pour tout vous dire, actuellement, je suis justement sur mes jeunes, j'ai de quoi limite breaker, mais je suis un petit peu en attente, on va dire. Je sais pas trop si j'ai une limite breaker Vivica costumée, je pense pas, honnêtement. Uraeus ou Anitra. Je penche pour l'instant, j'attends de voir un petit peu ce que donne Anitra en défense, en réalité j'aime bien en attaque, vous allez le voir. Pour le coup, alors c'est vrai qu'elle tape pas, hein, c'est pas une Cadillaine costumée, mais moi je la trouve quand même sympa. Vraiment, je trouve que son esquive est efficace, alliée à des June, je trouve que honnêtement ça me sauve pas mal la mise sur mon mono jaune. Donc voilà. Ouais, Vivica ou Uraeus, que je trouve aussi sympa. Bon, j'ai réfléchi encore un petit peu, je laisse justement jouer un petit peu, puis je verrai. Mais vous voyez, il a en fait une défense qui est forte, fort parce qu'il a tout limite breaké. Par ailleurs, nous, on a la particularité, moi ce que je demande en fait, c'est que les gens emblèment leur héros en défense. Alors c'est un peu difficile sur toutes les aides de terrain, bien sûr, notamment ruée, tout ça, on a des choses qui sont un peu moins emblémées, et parfois dans certaines aides de terrain, ça nous oblige à changer nos héros et mettre des choses un petit peu moins emblémées, mais moi je demande aux gens d'emblémer les défenses, pourquoi ? En priorité, parce que en GDA, tout simplement, votre défense va se faire attaquer plusieurs fois, alors que votre héros en attaque, vous allez l'utiliser une seule fois. Donc je trouve que c'est important, en fait, on oublie souvent, on cherche toujours les points à faire en GDA, mais on oublie que ne pas en donner, c'est aussi une bonne option. Donc voilà, donc vous voyez, si on regarde bien en réalité le joueur, on voit qu'effectivement c'est niveau 58, bon après, quand on voit une Lyanna limite breaker, clairement, moi actuellement, vous voyez, pareil sur mes verts, je peux en limite breaker 1, mais comme je vous l'ai dit, j'ai Kingston, Lyanna et Cadillaine. Ça m'embête de limite breaker honnêtement un 5 étoiles, mais bah, je me tâte hein, même, parce qu'il y a un moment en fait il faut avancer aussi un peu dans le jeu, et puis là on va bientôt avoir la deuxième fournée on va dire des éthers, on l'a déjà eu sur le bleu, et peut-être sur le violet, je sais plus, donc faut bien avancer un petit peu, mais voilà, quand on voit une Lyanna, pareil, on sait que derrière en fait, bon bah la personne paye pas énormément. Bon, Kiona, pareil, c'est sympa, sauf que Kiona, vous voyez, il l'a en tank. Au final, sur Vivica, ça sert pas à grand-chose, puisqu'elle va donner un boost d'attaque, mais Vivica tape pas. Sauf que, ben, Vivica, il est obligé de la mettre, parce qu'il bon, il a pas grand-chose d'autre, et du coup, il est obligé de la flanquer, parce que, pareil, vous la mettez au fond, ça ne sert à rien. Bon, Reine de Cœur, c'est pareil, c'est un héros d'événement un peu sympa, mais voilà, pareil, si on regarde un petit peu entre les lignes, on voit bien que, ben, on n'a pas de morel, on n'a pas de fric, on n'a pas de... Voilà, c'est ça aussi, vous voyez un petit peu les gens qui ont des bonnes défenses, et on voit qu'un niveau 58 avec des troupes 21, pareil, on voit que c'est quelqu'un qui forcément joue depuis quelques temps. Ça, enfin, en tout cas, ou alors qui met beaucoup d'argent sur ses troupes, mais sinon ça veut dire que c'est quelqu'un qui joue depuis longtemps. Donc faut faire attention en fait au def, je trouve ça assez compliqué. Oh, une belle petite bulle, dis donc, Nevian. Je trouve ça un petit peu compliqué en fait d'analyser comme ça, parce qu'on sait pas trop ce qui relève des erreurs de joueurs, ce qui relève bah, des manques de possibilités au niveau du deck, etc. Par exemple, bah, je vais vous donner exemple, qui était pour le coup sur un des joueurs de Subarix, une petite pipelette, là voilà, bah typiquement, quand Subarix en a parlé dans sa vidéo, du tout analysé ce joueur-là comme ça. Donc il nous a expliqué qu'effectivement, c'était un joueur notamment qui mettait quand même pas mal d'argent, qui avait visiblement un mono Gevjon sur la saison 3, donc bon, bah, je suppose que si on a chopé plusieurs Gevjon, on a quand même dû faire beaucoup d'invocations, ou alors avoir, quand on a déjà plusieurs héros saison 3, on met de l'argent, et a fortiori plusieurs fois les mêmes, vu les statistiques du pourcentage de chance qu'on est le même si on en a fait beaucoup d'invocations, bah, honnêtement, moi j'ai vu un niveau 66 ou 11 sur la rouge, bah j'ai cru que c'était un joueur qui jouait depuis pas très longtemps et qui mettait pas vraiment beaucoup d'argent dans le jeu. Parce que, alors effectivement, vous voyez Kirill, bon, pourquoi pas en défense, bon, je suis pas hyper fan en fait de mettre des... mais bon. Une Cadillac sans costume, bon, une Certana costumée, pareil, Certana costumée en tank, honnêtement, c'est pas un bon tank. Enfin, moi je trouve que les mono-cibles comme ça, clairement, c'est ce type de héros-là que je vise par exemple lorsque je veux caser mon mono-violet, parce que je trouve que ça fait de mauvais tanks. Mais voilà, ça c'est un héros, c'est un joueur, honnêtement j'aurais jamais pensé qu'elle jouait depuis très longtemps, d'ailleurs si j'ai un conseil à lui donner pour le coup, c'est de monter ses troupes. Parce que si elle investit beaucoup d'argent dans le jeu, jusqu'à en avoir plusieurs fois le même héros qu'elle ne montera jamais,
Bah, en fait, c'est des invocations qui seraient finalement inutiles, donc déjà c'est de la perte d'argent, bon ça après, j'ai envie de dire, on dépense son argent comme on veut, mais bah déjà monter ses troupes honnêtement avec un niveau 66, ça doit pouvoir monter quand même troupes au-delà du niveau 9 ou du niveau 11, et si c'est pas le cas, bah faut pas hésiter à faire des invos. Si vous voulez mettre de l'argent dans le jeu, c'est pas une obligation, mais si vous en mettez, n'hésitez pas à mettre de l'argent sur les troupes en fait. Visiblement, Subarix disait qu'elle avait du mal à choper des troupes mana jaunes et des troupes mana bleues. Ça, effectivement, c'est dommage, et c'est vrai que monter des troupes critiques, bon, moi je recommande pas forcément, sauf à mettre beaucoup d'argent dans le jeu et à monter beaucoup les troupes, mais sinon, évidemment, moi je trouve que les troupes mana sont les plus polyvalentes, donc c'est celles que je conseille de privilégier, mais il faut pas hésiter, en fait, si elle arrive pas à les avoir, bah invoquer, encore une fois, plutôt que de mettre des 1000 et des 100 dans des invocations pour avoir des triplons, des quadruplons de héros qui ne serviront à rien, bah les troupes, ça pour le coup, c'est sûr que ça va vous servir en réalité. Ça va vous servir à les monter, ça va vous servir là du coup pour aller choper une troupe mana. Donc vous voyez, par exemple, c'est quelqu'un que je n'aurais pas analysé comme ça. Vous voyez, c'est une défense qui est pas forcément full emblème. Bon, moi c'est pas, voilà, j'aurais pas cru que c'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'argent dans le jeu. Parfois c'est un peu trompeuse. Je vais vous montrer également quelqu'un d'autre. Oh, je suis désolée, à chaque fois ça saute, c'est pas très pratique. Je vais vous montrer Mulk, qui est l'un de mes codires, et comme mettez un petit peu les erreurs qu'ils peuvent faire également. L'autocritique, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et qui fait progresser. Tac. Alors, il est où mon petit Mulk? Le voilà. Alors, je crois que c'est pas cette def là qu'il avait. Ouais, je pense pas que c'était celle-ci. Bon, je sais plus, remarque, voilà. Mulk, c'est pareil, c'est une défense bon, qui a l'air sympa, vous voyez, il a quand même de jolies troupes. Même si il a fait une erreur, il a monté sa troupe critique, bref, peu importe. Mais en réalité, c'est pareil, c'est une mauvaise défense. C'est une défense qui a l'air un petit peu comme ça, full emblème, etc., etc. Je trouve pas que ce soit une défense super efficace. Alors, il a Magni costumé, ça pour le coup, je trouve ça quand même sympa en défense. Sartana en tank, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que c'est pas un bon tank. Alors, elle a des bonnes stats, hein, 920 de défense, donc c'est vrai que c'est un héros qui est costaud, mais c'est un héros qui aura peu d'impact. Honnêtement, là où elle peut avoir de l'impact, c'est si elle vous shoot 2 fois. Moi, une Sartana costumée, je crois pas qu'elle me tue mon Rigard à moi costumé. Le seul impact, c'est si par exemple elle vous shoot 2 fois d'affilée, ce qui peut arriver, mais ce qui est plutôt rare quand même, votre soigneur. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut vous handicaper sur le reste du raid. Et sinon, c'est des héros qui ont pas, voilà. Uraeus, pareil, pas très intéressant. Parce que c'est un mono-cible. Yangmei, pareil, donc c'est pas une mauvaise défense. Alberich, un peu mieux. Mais ça, pareil, on peut avoir l'impression, si on lit un peu entre les lignes, on voit bien que c'est quelqu'un qui met un petit peu d'argent dans le jeu. C'est le cas de Mulk, notamment, il a remboursé récemment sa dette. Mais pas tant que ça non plus, puisqu'on a une certaine en tank qui est pas un bon tank. Uraeus, Yangmei, qui sont des héros du mois, donc c'est pas inintéressant. Ça va être un petit peu plus peut-être maintenant, avec l'activation notamment du lien élémentaire pour les 2021. Et Alberich aussi, ça pour le coup c'est sympa, mais c'est pareil, c'est un vieux héros du mois, pas de costume alors que récemment on a le costume qui est sorti, donc on voit que ça reste une défense, voilà, encore une fois, toujours pas de héros de saison, pas de héros d'événement, donc voilà, on est quand même sur une défense, on va dire, un peu plus cheap, quoi. Donc voilà, donc attention quand vous analysez les défenses de vos adversaires, et notamment quand vous recrutez surtout. En fait, faites attention aux défenses, parce que ça veut pas forcément dire grand-chose. Le niveau du joueur non plus, parfois le niveau du troupe non plus. Moi, on pourrait penser que je monte mes troupes, mais en fait, juste, j'ai été économe sur mes troupes, notamment 3 étoiles, ce qui me permet de les monter un petit peu plus haut maintenant. Mes troupes 4 étoiles grâce aux troupes 3 étoiles que j'ai pas fait manger trop tôt. Mais voilà, donc ça, c'est attention aux analyses. Écoutez, sur ce, je vais passer tout simplement à l'analyse de mes frappes. Vous allez voir que, comme d'habitude, un jour j'arriverai à faire une GDA sans erreur, ou presque. Bon là ça n'a pas été le cas. Donc je vais vous analyser mes frappes que j'ai faites. Allez, on passe maintenant en mode commentaire sportif. Donc sur ma première frappe, alors déjà, hop, je vais revenir un petit peu en arrière. Hop, pour vous montrer un petit peu, donc ma première frappe que j'ai faite en vert. Alors petite précision sur cette GDA qui était un peu particulière parce que d'habitude c'est vrai que le mercredi soir, j'attaque plutôt le mercredi soir, on va dire à 23h, j'attends que les gens prennent un peu qui veulent et puis moi je me fais un peu ce qui reste. Là j'étais cramé mercredi soir, donc du coup, en plus avec l'égaliseur ça demande un minimum de concentration, donc du coup j'ai préféré attaquer jeudi matin, sauf que bon
Fait oblige, moi j'ai dormi. Ce qui fait qu'en fait, quand je suis arrivée, il restait plus que 5 entiers sur le plateau. Donc bon, j'ai 5 monos, donc du coup, pas bien trop le choix dans le choix des adversaires. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu les entiers qui restaient et j'ai essayé un petit peu d'adapter mes teams en fonction de ce qui restait. Habituellement, je fonctionne pas trop comme ça. Habituellement, j'essaie notamment de caser en premier mon mono à contre-couleur, donc le violet en l'occurrence. Parce que je trouve que c'est plus simple de, voilà, on vise en fait, moi je vise notamment des tanks un peu faciles pour caser mes monos, enfin faciles, voilà, comme des Sartana, des choses comme ça, pour caser mon mono violet. Là c'était pas vraiment possible. Donc bon, j'ai essayé du coup d'adapter à mes teams pour éviter en fait de tomber, parce que si on met la patate directe sur le premier adversaire sans regarder les autres, après on va risquer de se retrouver un petit peu embêté par la suite pour faire les autres adversaires qui restent, surtout lorsque l'on est contraint comme ça. Alors là il restait pas des adversaires les plus difficiles. Les plus difficiles avaient heureusement été faits. Parce que moi, les équipes, voilà, les grosses équipes, je suis un petit peu. Alors mon mono jaune est un peu sympa maintenant, mais les autres équipes sont un petit peu encore un peu légères. Ça m'arrive régulièrement de faire des fois des 5000 ou des choses comme ça. En général, je mise plutôt sur 4008, 4009. Après, au-delà, je suis sur quelque chose d'un peu trop aléatoire avec mes teams. Ça demande un peu trop de tuiles. Mais bon, là, donc du coup, j'ai fait ce qui me restait et en essayant d'adapter au mieux. Parce que comme je dis, moi, j'ai toujours moi, ce que je préconise, alors après, peut-être que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, j'en sais rien, c'est d'adapter en fait les adversaires aux équipes et non pas d'adapter les équipes aux adversaires. Parce que notamment, alors bon, quand on fait des monos, à la limite, c'est le plus simple, puisqu'on sait déjà l'équipe qu'on va avoir. Après, il y a des gens qui fonctionnent en 3-2, 1-4-1 ou autre, qui, du coup, souvent, ce qui revient, c'est moi, j'adapte mon équipe à l'adversaire. Alors, c'est une bonne chose, de toute façon, d'avoir une équipe adaptée à l'adversaire, ça c'est une bonne chose. Après, est-ce qu'il vaut mieux chercher l'adversaire qui va bien avec l'équipe ou faire une équipe en adéquation avec l'adversaire? Le problème quand on adapte son équipe à l'adversaire, c'est que sur les premières frappes, tout va bien, puisqu'on a un large choix de héros possibles, sauf à avoir un très très gros deck avec beaucoup de choix. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, on choisit du coup les bons héros pour les premiers, et sur la fin, on se retrouve avec des équipes qui ne sont pas forcément équilibrées, qui n'ont pas forcément une bonne synergie, puisqu'on fait avec ce qui reste en fait tout simplement, et parfois qui sont un peu trop en dessous par rapport aux personnes qu'on attaque, parfois aussi du coup comme on n'a pas trop préparé ces équipes à l'avance, on met pas la bonne troupe à qui il faut, voilà. Donc là-dessus moi je suis pas joueuse de 3-2, donc je peux pas trop dire, mais c'est vrai que moi spontanément, si je l'étais en tout cas, mais c'était parce que moi je réfléchis trop, je préparais mes équipes en amont et après je chercherais un adversaire sur qui les mettre, avec peut-être éventuellement quelques variantes possibles, mais pour avoir des équipes qui soient malgré tout dans leur globalité homogènes en fait, pour pas avoir encore une fois une super bonne équipe que je vais caser sur quelqu'un et puis après plus rien derrière, et après me retrouver à devoir faire des attaques limite un peu suicides quoi. Donc voilà, moi c'est pour ça que c'est ce que je préconise, c'est d'adapter plus l'adversaire à l'équipe que d'adapter l'équipe à l'adversaire pour éviter de se... Alors après, encore une fois, il y a des decks qui permettent, je pense, un très très gros deck avec beaucoup de possibilités, vous pouvez vous adapter sur toutes vos équipes, ça c'est pas le souci. Mais dès lors que vous avez un deck qui est pas forcément méga bon, je trouve que ça permet du coup de garder des équipes homogènes et au final de taper... pas faire juste une bonne frappe ou deux bonnes frappes, mais d'homogénéiser un petit peu vos attaques, plutôt de déséquilibrer vos teams et de vous retrouver du coup avec des équipes avec par exemple pas de cleans, pas de dispel, alors vous allez devoir en faire un ou des choses comme ça. Allez, on est reparti. Donc là, je suis partie en vert parce qu'il y avait un Thorn de mémoire costumé en flanc. Donc du coup, j'ai mis ma team verte qui est pas la plus forte, loin de là, en termes de puissance, mais ça encore une fois, la puissance c'est très relatif, mais moi c'est une équipe que j'aime bien. Alors attendez, hop, que je ne me trompe pas de bouton. Voilà, c'est une équipe que j'aime bien. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai que du rapide, en fait, du rapide, ou du moyen qui se déclenche en 9 tuiles, ce qui pour moi équivaut à du rapide. J'ai un clean Scademon que je peux déclencher avec ma troupe 17 en 7 tuiles si vraiment j'ai besoin. Donc j'ai un clean qui est très très rapide. J'ai du clean, j'ai du dispel. J'ai Kingston qui débuffe l'attaque. Donc ça, honnêtement, avec les multi-cibles de nos jours, je trouve ça quand même très très pratique. Les debuffs d'attaque, en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que avec les multi-cibles qui tabassent, du coup, moi j'ai ça, plus Cadillac qui protège contre les CS, et Mélandor quand je l'utilise en version costumée qui protège également.
Et des fois, un Odin qui va se déclencher va me faire très peu mal parce qu'en fait, il va avoir tout ça, un debuff d'attaque, voilà. Même les ninjas qui peuvent passer outre les défenses, bah, un Kingston, ça par contre, il peut pas passer outre le debuff d'attaque. Donc du coup, ça peut vous sauver la mise en fait sur des multi-cibles. Bon, là, Mélandor sans costume. Pourquoi? Évidemment à cause de l'égaliseur, parce que le problème c'est que si vous le déclenchez pas au bon moment et si vous avez besoin d'un soin urgent, bah, bien évidemment, avec le costume, c'est plus gênant, même si j'aime beaucoup le costume. Et pareil pour Rigard, j'aime beaucoup son costume et j'utilise sans avec l'égaliseur. Donc là, une équipe que je peux tout déclencher en rapide, c'est-à-dire en 9 tuiles, je peux déclencher absolument tous mes héros. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Alors bon, je réfléchis pendant 1000 ans parce que je check mes troupes, machin, enfin comme d'hab. Je vérifie Turn parce que c'est vrai que je le connais pas super bien. Par exemple, je ne me souvenais plus que sa génération de mana pouvait pas être dissipée. Donc bon, bref, ça après on fait avec. Ah oui, et j'ai mis ma troupe ninja Aliana, parce que je trouve ça pas mal sur les... comment ça s'appelle sur les rangers, les troupes mana. Alors la troupe ninja, pardon, il faudra que je la monte un petit peu, mais c'est pas mal. Bon, un puzzle qui est pas dégueu, pas rien d'évident sur le départ, après il faut que ça remonte un petit peu, mais bon, j'ai quand même quelques tuiles vertes, donc voilà. La difficulté, c'est qu'il faut que je passe Assassin, parce qu'Assassin peut faire très mal si elle vous tape 2 fois. Donc faut pas que ça tarde trop à remonter, on va dire. Donc encore une fois, je mets beaucoup de temps à jouer, hein, ça, mais je pense que si vous regardez mes vidéos, vous le savez, je mets toujours 3 plombs parce que je suis pas à l'aise avec le puzzle, c'est vraiment pas là où je brille, on va dire. Là, voilà, je me dis que si j'arrive à faire remonter, ça va peut-être me faire un diamant. Donc du coup, j'essaye de prendre le temps pour compenser, entre guillemets, le fait que je suis pas extrêmement doué là-dessus, quoi. Pareil, j'essaye toujours de me dire peut-être que si ça remonte un peu, on peut éventuellement faire un diamant. Bon, ça marche pas non plus. Là, je commence à me dire qu'il va falloir que ça remonte quand même, parce que je vais me prendre la première CS d'Assassin, et ça risque d'être un petit peu douloureux. Si bon, mine de rien, des 4 étoiles, ça commence, voilà. Vous voyez, mes 4 étoiles, ils commencent à prendre cher, hein, 2 CS, enfin vous voyez, si elle fait une deuxième CS, concrètement, je suis morte. Hein. Bon là j'ai du bol, heureusement j'ai enfin mes tuiles vertes qui montent, ce qui me permet du coup de pouvoir déclencher, je sais que là je vais pouvoir déclencher tous mes héros, et heureusement, parce que j'étais quand même pas très bien. Donc Anitra là qui se déclenche, mais malheureusement Anitra voilà, qui va être tout de suite cleansée, avant que j'utilise mes CS dessus, sinon au pire j'avais mon Mélandor pour Dispel. Là je réfléchis en fait où c'est que je vais jouer, je décide de faire un petit combo pour essayer de pour augmenter mes dégâts et espérer la tuer en fait, être à peu près sûr de la tuer avec ces trois tuiles là. Bon là je vous cache pas que le soin était fort bienvenu, parce que ça commençait à sentir le pâté. Là je réfléchis sur qui mettre mes CS, parce que je vois bien qu'il y a Vanda derrière qui va pas tarder à déclencher. Mais bon, choisis évidemment, comment il s'appelle, Heimdall, parce que Heimdall, comment dirais-je, s'il ressuscite, après je suis un peu dans la mouise. Je vise lui parce que je sais que je vais pouvoir tuer Heimdall avec mes 2 CS restantes, à savoir Kadilène et... voilà. J'hésite à le garder, mais finalement, notamment pour la CS de... Comment elle s'appelle, de Vanda, mais comme j'ai déjà déclenché mon soin et que j'ai 0 tuiles, je me dis que de toute façon ça va être cleansé. Et voilà, ça je savais que je pourrais le tuer avec ces 3 tuiles là. Après j'ai du bol, du coup ça remonte. Ce qui est bien cette équipe, c'est qu'une fois que j'ai du vide et que je peux ghoster, le mana monte très très vite puisque ce n'est que, encore une fois, des rapides. Donc là, j'ai le cleanse qui va s'enclencher, donc je me tâte qu'est-ce que je vais faire en fait. Sachant que derrière, j'ai elle qui va redéclencher et du coup me remettre un truc. C'est pour ça que je décide de la tuer. Là, je me dis, bon, j'hésite, et puis je me dis, de toute façon, je suis pas très loin, de mémoire, je crois que je l'ai tué, parce que de toute façon, vu ce qui restait, même si c'est vrai que du coup, je perds le debuff d'attaque, mais je savais qu'a priori, avec les 2 Kingston Yana derrière, quand même, voilà, ça fait mal. C'est 2 héros qui font mal. J'hésitais à laisser passer le cleanse, mais je me suis dit, bon, allez, je peux y aller. Donc voilà, donc pas top puzzle au départ, mais heureusement, ça s'est bien poursuivi sur la suite. Là, je passe du coup à mon attaque bleue. Donc sur cette team là, alors ma team bleue je l'aime bien, je la trouve, même si elle fait pas rêver sur le papier, mais je la trouve efficace, mine de rien. Elle a une bonne synergie, elle aura encore une meilleure synergie lorsque j'arriverai à monter ma troupe à 17 pour pouvoir cadrer, en fait avoir Richard qui se connecte avec les autres, parce que pour l'instant tous les autres déclenchent en 8 ou 9, sauf Richard qui a besoin de 10 tuiles, donc il est souvent à la bourre, donc une fois que j'aurai ma troupe 17, ce qui ne devrait pas trop tarder maintenant, ça sera pas mal. J'ai joué en bleu, pourquoi ?
à cause d'Octros. J'aurais pu jouer en rouge, notamment pour lui piquer les tuiles rouges. Bon, sachant que j'ai pas de flanque verte, mais j'aurais pu, mais sauf que mon équipe rouge de toute façon elle est trop mauvaise pour ça. Et notamment elle est faible, et elle demande beaucoup de tuiles, donc si Octros avait déclenché, il m'aurait décimé. Donc voilà, donc du coup j'ai préféré jouer en bleu, même si du coup je laisse les tuiles rouges par définition sur le plateau pour Octros, mais en espérant en fait le tuer avant qu'il déclenche. Donc Glenda que j'aime beaucoup moi comme héros, c'est peut-être pas le top du top mais voilà j'adore. Kirill maintenant je le joue et je l'ai réemblémé exprès en costume parce que je trouve que voilà j'ai vraiment une excellente synergie du coup maintenant que je fais ça. Ma petite Sonia que j'aime bien honnêtement. Je trouve que c'est un bon basique efficace. Alors oui, ça fait pas rêver. Voilà, Vela qui fait pas énormément de dégâts, mais bon, je lui mets une petite troupe ninja aussi. Et mon Richard, pareil, à qui il manque cette petite troupe là que je suis à 14, mais actuellement je suis à 15, bientôt 16. Et voilà, je regarde un petit peu ça. Je me dis que c'est vrai qu'Octros, j'aime pas trop le croiser, mais bon, c'est voilà. Du coup, je le mets comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai rien à dispel. Donc ça d'ailleurs, quelqu'un qui me connaît va penser à moi s'il regarde cette vidéo. J'adapte toujours, donc si j'ai besoin d'un dispel, je laisse Sonia en dispel. J'ai déjà un cleanse en la personne de Glenda, mais là en l'occurrence, j'ai pas besoin de dispel. Donc du coup, je me fais un deuxième cleanse avec Sonia, notamment pour, par exemple, Octros qui baisse la défense, quoi. Donc là, bon puzzle de départ. Hein. C'est pas avare en tuile bleue, donc pareil, je suis plutôt contente. Mais là, se pose toujours la question du comment ne pas le foirer. Ça, c'est toujours la difficulté que j'ai. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je peux arriver à faire remonter des tuiles pour faire un diamant, et c'est vrai que, encore une fois, c'est vraiment pas là où j'excelle, quoi. Parce que là, je vois bien comment avoir 6 tuiles, le problème, c'est qu'il m'en faut 3 de plus. Donc là, je fais ça pour avoir un petit combo et faire un peu plus de dégâts. Donc là, j'ai le choix en fait entre faire un combo, notamment bleu, enfin rouge-bleu pour faire du coup un peu plus de dégâts, notamment sur Skadi. Avec la petite particularité qu'il faut que je fasse gaffe à Skadi aussi, parce que mine de rien, j'ai comment elle s'appelle Glenda qui fait des sbires quand elle déclenche, donc Skadi peut quand même me faire mal, un peu moins avec l'égaliseur, puisque évidemment son dot saute après. Donc vous voyez, là, pour l'instant, j'ai eu mais là, j'ai besoin quand même de mes 3 tuiles supplémentaires, et mine de rien, voilà, mon équipe commence un petit peu à souffrir, et je vois Octros, alors heureusement, je peux faire mon attaque. Là, du coup, j'ai une vraie réflexion qui est la suivante, c'est que j'avais le choix entre faire 3 tuiles directement sur, comment elle s'appelle, sur Bera, ou de faire 3 tuiles légèrement décalées un petit peu sur la gauche. J'ai choisi de faire volontairement celle sur la gauche. Pourquoi? Parce que j'avais peur que mes 3 tuiles centrales, alors elle avait un sbire quand même, mais je me suis dit, parce que le problème avec Bera, c'est quand elle meurt, elle vous bouffe le mana. Donc du coup, faire les 3 tuiles centrales, ça aurait potentiellement tué Bera, très bien, j'aurais été super contente, sauf que derrière, j'aurais eu 0 CS. Et comme vous voyez, tout le reste commence à se charger fortement au-dessus, et là, ça va commencer à cartonner quand les CS vont se déclencher. Donc j'ai joué un petit peu décalé sur la gauche volontairement, pour essayer de ne pas tuer Bera, en fait, et de ne pas bouffer, en fait, mon mana. Mais avec du coup la contrainte que elle refait un sbire derrière, c'est-à-dire qu'elle me refait voilà. Peut-être que j'aurais dû jouer au centre, peut-être que ça l'aurait pas tué. J'ai joué, on va dire, peut-être petit bras, je ne sais pas. Mais j'ai préféré faire ça. Donc là, et c'est là où elle est assez forte, mon équipe. Vous voyez, mais le problème, c'est que j'ai toujours Richard qui est un petit peu à la traîne. Donc là, je suis en train de réfléchir pareil, pour pas. Parce que je vais déclencher, et forcément, avec 3, Glenda va toucher Bera. Et j'ai un peu peur de tuer Bera et du coup de me bouffer mes autres CS. Et encore une fois, avec un Octros, alors bon, je lui ai débuffé un peu l'attaque, mais bon, avec un Octros qui est quand même pas loin de déclencher et dont j'ai un petit peu peur. Donc c'est pour ça que je déclenche en premier Sonia, parce qu'elle, je suis sûre que du coup, elle tuera pas. Mais après, j'en ai que. Voilà, et là, je regarde un petit peu la vie restante et la vie du sbire. J'ai un peu peur, mais je pense que ça. Du coup, la tuer. Alors après, avec le sbire, normalement, c'est bon. Mais c'est un peu ma crainte, d'où le fait que je passe 3 heures en réflexion à ce niveau-là. Bon, et finalement, vous voyez, même avec Vela, qui bon, est pas très très efficace, par contre, il lui reste 20 de vie, donc je suis sûr de la tuer le prochain tour avec un dot, quoi. Et vous voyez, là, ça commence à sentir mauvais, parce que du coup, j'ai quand même Liana, Octros et Skadi qui va se déclencher, donc je sais que je vais morfler un peu, voire même beaucoup. Donc là, je suis en réflexionnage pour essayer de m'éviter la mort. Donc j'hésite, parce que je peux faire remonter la tuile bleue qui est tout en bas, la faire remonter en haut, mais elle fera pas de combo puisqu'elle va être freinée par la tuile rouge dessus.
Donc du coup je décide voilà, de jouer ici en espérant en fait ce qui s'est passé, et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, un combo sous Octros en bleu pour le tuer. Et là après, bon, bah, autant vous dire j'ai quand même eu de la chance, en plus Caddy a déclenché juste avant l'égaliseur, donc du coup je survis. Alors là j'hésite en fait parce qu'il y a l'égaliseur qui va s'enclencher. J'hésite parce que j'ai peur que si Aouda me shoot Richard, j'ai peur qu'elle le tue parce qu'elle fait quand même très très mal. Donc j'hésite à déclencher, sachant que je vais perdre évidemment le debuff d'attaque de Richard. Mais bon, du coup, j'hésite et finalement je décide de ne pas le jouer. J'aurais peut-être dû. Je sais pas. Mais bon, je l'ai gardé pour plus tard. Bon, finalement, elle me tue, ma Sonia. Donc cette fameuse tuile bleue, je vais finir par la faire remonter. Bon, et là c'est plutôt pas mal parce que j'ai de la place à gauche pour jouer, donc si ça tarde pas trop à remonter, vous voyez, je suis pas super bien, mais si ça tarde pas trop à remonter, normalement ça devrait bien se passer. Là, vous voyez, j'ai joué trop vite, j'aurais dû attendre l'égaliseur, derrière ils auraient pas attaqué quoi qu'il en soit, j'ai joué, du coup c'était un peu idiot. Bon alors tant qu'à débuffer, du coup je me dis bah je vais aller jusqu'au bout et faire ça, au moins pour augmenter un peu mes dégâts. Je joue quand même pas Vela pour pas perdre son dot, mais j'ai joué un chouille trop vite, j'aurais dû attendre l'égaliseur avant de lancer mon Kirill. Du coup, bon, Vela derrière, c'est un peu bof quoi. Mais bon, au moins j'ai gardé son dot. J'ai perdu par contre évidemment le boost de CS de Glenda. Bref, mauvaise gestion à ce niveau-là. Bon après à ce niveau-là du raid c'était plus très gênant, mais une mauvaise gestion de l'égaliseur, et c'est pas la pire. J'ai fait une attaque pourrie. Je crois que c'est la suivante d'ailleurs avec l'égaliseur. Bon là elle va déclencher, donc je fais le diamant sous elle. On dit que de toute façon on s'en fiche. Voilà, tant qu'elle shoot pas mon soigneur, a priori je suis plutôt bien, donc du coup là je passe un peu en mode bourrinage, en balançant un peu des tuiles. Mais vous voyez que chaque fois que je dépasse les 5 minutes, c'est fou, j'arrive pas à faire une attaque rapide quoi. Mais bon, j'ai quand même eu sacrément chaud aux fesses, heureusement que le combo que j'espérais sous Octros est déclenché, parce que je pense que Liana, Octros et Skadi, ça m'aurait fait très très mal. Donc une attaque réussie, mais qui s'est vraiment pas joué à grand chose. Alors celle-ci, mais je l'ai ratée, mais d'une force. J'ai joué en violet, c'était peut-être pas la meilleure idée. Je l'ai joué en violet parce que je me disais qu'avec Bera, qui était pas forcément la plus embêtante, vous voyez, j'enlève le costume de Rigard. Alors violet, j'ai une équipe qui est pas trop mauvaise, le problème c'est que je manque de troupes mana, donc j'en ai que 2. Donc j'arrive à déclencher Rigard, et l'autre je la mets sur comment elle s'appelle, Rigard et sur Alfric pour qu'elle déclenche un chouille plus vite, mais il me manque en fait des troupes mana pour Domitia et pour Assassin. Bon, ça viendra peut-être un jour, pour l'instant j'en ai pas. Je l'ai joué en violet, notamment pour Odin qui est flanqué, parce que c'est une équipe mine de rien qui paraît pas, mais qui peut faire mal avec Frigg, avec Odin, et puis avec Kirill pour le coup qui va débuffer aussi. Et c'est une attaque que j'ai vraiment affreusement gérée. Donc ça commence comme ça, et là vous voyez, je pense que c'est le début en fait qui m'a cramé, là vous voyez, j'ai cette tuile là, on voit bien que clairement je suis à 2 doigts de faire un diamant en réalité avec cette tuile violette au milieu là qu'il faudrait que j'arrive à remonter en fait au-dessus. Sauf que je vois pas comment le faire. Je vois pas comment le faire, ça m'agace. Donc je réfléchis pendant 3 heures, je vois pas vraiment de solution. Et ça m'agace. Et je commence en fait à focaliser là-dessus. Et c'est là, je pense, où j'ai complètement perdu l'attaque déjà de base, parce que je me suis agacée et parce que j'ai trop focalisé sur mon puzzle, en oubliant du coup le reste. Donc là, voilà, je suis là, je réfléchis, encore une fois, j'ai des tuiles, mais le problème c'est qu'il m'en faut quand même un certain nombre pour pouvoir déclencher une CS. Donc je réfléchis à comment espérer faire un diamant de la bonne couleur. Bon, et comme vous voyez, je réfléchis longtemps. Et ça m'énerve. Là, voilà, ça c'est typiquement le truc, faut rester calme en fait dans ces attaques. Et faut pas. Là je m'énerve contre moi-même en fait, parce que je me dis qu'il y a forcément un truc à faire, c'est juste que je le vois pas. Du coup je décale cette tuile parce que je vois pas comment la remonter, en espérant faire remonter du violet. Donc vous voyez, je joue quelques coups comme ça. Bon bah ça remonte pas. Donc du coup je me dis ça commence, et puis évidemment le mana commence à monter en face. Donc là clairement je vais Bera qui va déclencher au tour suivant. Voilà, et je vois pas trop comment jouer, encore une fois. Il n'y a rien de pire, je trouve, que quand on a des tuiles sur le plateau, mais qu'on n'arrive pas à les organiser comme on voudrait. À la limite, je préfère presque ne pas avoir de tuiles. Au moins, je peux me dire, bon, j'ai pas eu. Excusez-moi. Je peux me dire, au moins, j'ai pas eu de tuiles. Mais là, bon.
Et vous voyez, encore une fois, là, j'ai une violette, mais je ne sais pas comment la faire remonter pour qu'elle me fasse ce fichu diamant que j'espère faire. Donc là, pareil, je me dis, mais c'est pas possible. Je vais pas avoir ça à chaque fois, à savoir un diamant presque faisable. Alors peut-être que c'est faisable du reste, hein. Moi, je l'ai pas vu, mais c'était probablement que je l'ai loupé en plus. Donc je sens bien qu'il y a un truc à faire, mais que je le vois pas, et ça m'énerve. Donc voilà, donc du coup, je me suis déjà pris une CS pour l'instant. Moi, j'ai même pas envoyé 3 tuiles. Donc je me dis qu'il va peut-être commencer à falloir que j'envoie des tuiles, parce que sinon, ça va commencer à devenir vraiment compliqué. Je crois que c'est là où je décide de jouer des tuiles de mémoire. Voilà, je me dis, est-ce que je continue à essayer de jouer le diamant, ou est-ce que, je finis par envoyer quelques tuiles. Moi, j'ai encore joué visiblement un petit peu le diamant. Là, je vois quand même que j'ai 9 tuiles au moins à pouvoir enclencher, donc c'est pour ça que j'ai dû commencer à jouer. Et vous voyez, ces tuiles-là qui se mettent mais jamais au bon endroit, ça m'agace. Et je me dis qu'il va falloir vraiment que je commence parce que, vous voyez, mon Rigard, il commence à morfler quand même un petit peu, et que je vais avoir besoin de soins. Je vais avoir besoin de soins si je veux me maintenir. Parce que mine de rien, les spires de Béra, à force, finissent par faire mal, quoi. Donc toujours pareil, je me dis, est-ce que je tente le diamant? Est-ce que je tente de faire remonter du violet au milieu? Parce que j'ai quand même pas mal de tuiles. Ou est-ce que j'assure et que j'essaye de déclencher mon Rigard rapidement maintenant pour pouvoir... Voilà, bon, je tente encore un coup. Ce qui ne marche toujours pas. Ouais, peut-être pas dû, je sais pas. Ce puzzle, vous voyez, ces genres de puzzle où je sens bien que j'ai fait de la daube. Et puis le pire, c'est que, voilà, Et là, je me dis, il y a un moment, faut envoyer, quoi. Faut envoyer, parce que, voilà. Donc là, au fond, j'ai, voilà, lui qui est déjà déclenché, donc je me dis, je peux le déclencher, c'est pas grave. Et vous voyez, c'est là, normalement, si j'avais de bonnes troupes mana, j'aurais pu déclencher 2, et je peux pas. Et là, je suis embêtée, en fait, je mets une petite pause. Je suis un peu embêtée et je pense que j'ai fait une erreur, ou peut-être pas, remarque. C'est que j'ai beaucoup de tuiles. C'est que là, vous voyez, j'ai joué Rigard. J'étais pas super en forme niveau vie. Je sais pas si je peux revenir en arrière. Vous voyez, attendez, hop, voilà. Voilà, comme ça vous verrez mieux. J'en suis là. Je suis pas très en forme niveau vie. Attendez. Ouais. C'est bizarre parce que je croyais qu'elle avait déclenché. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est plutôt là où j'en suis. Là, j'en suis là, niveau vie. Hop, voilà. Là, j'ai joué très rapidement mon Rigard. Vous voyez, je suis en train d'appuyer dessus comme une malade, alors qu'en fait, j'ai même pas vu qu'il y a Frigg et Kirill qui vont déclencher. Donc très sincèrement, je les ai même pas vus, parce que j'étais, encore une fois, trop concentrée sur le fait « Oh mon Dieu, je vais mourir, vite, j'ai besoin de soins ». Est-ce que j'aurais dû attendre? Je pense qu'à mon avis, ils auraient résisté à une attaque de Frigg. Je pense. Sauf que j'ai Odin qui est pas loin aussi, donc du coup, je me soigne. Est-ce que c'était la bonne idée, pas la bonne idée? Je ne sais pas, je suis pas sûre que c'était une excellente idée de... Je sais pas en fait, en vrai. Je suis quand même pas loin de mourir et Frigg peut me faire énormément de dégâts, sachant que j'ai pas mal de tuiles vertes en plus sur le plateau. Et que si je fais un diamant vert, notamment pour en éliminer pas mal, là comme vous pouvez le voir, on peut le faire sur la droite, ça va direct sur Odin, qui va du coup déclencher dans la foulée. Sachant que Frigg va déclencher après l'égaliseur, donc de toute façon je vais être débuffé niveau défense. Donc du coup voilà. Mais honnêtement, je me suis pas posé toutes ces questions-là. Vous pouvez le voir, j'appuie frénétiquement sur Rigard, donc je me suis pas posé, j'ai même pas regardé en fait. J'ai pas regardé l'égaliseur, j'ai pas regardé les CS en face, donc pour le coup, une attaque vraiment mal gérée. Là, j'ai trop concentré sur mon truc, et après, là, j'étais en mode mourir, donc j'ai voulu me sauver. Mais voilà, ça, c'est typiquement une mauvaise attaque où j'étais pas concentré, enfin, pas suffisamment concentré en tout cas. Donc, je me soigne. Là, après m'être soigné, je fais « Oh mince, mais en fait, il y a l'égaliseur !» Donc du coup, je vois bien que je vais m'en prendre quand même plein la tronche. Bon, bah, du coup, j'essaye de pas perdre au moins le dot de Sartana. Je crois que je l'ai retenu, si j'étais pas sûr, je me sens de mémoire, parce que je me suis aperçu après coup que ça allait être pas bon. Et là, je me dis, quoi jouer pour pas me faire trop défoncer? Le diamant vert m'aiderait avec Frigg, mais il va me déclencher Odin. Donc lâchement, voilà, j'essaye de faire ça. Du coup, j'ai joué à côté parce que je voulais pas déclencher Odin dans le même tour que Frigg. Et quand même du bol parce que j'ai eu du violet qui est remonté à ce moment-là. Mais bon, du coup, j'ai tout qui est débuffé parce que Kirill a déclenché aussi, donc du coup, j'ai un debuff d'attaque, donc ça, c'est pas bon du tout. Donc là, je suis en train de réfléchir un peu à comment je peux jouer parce que je vais me prendre Odin dans la tronche et je suis quand même pas bien, je suis débuffé, etc. Là, je sens que ça va pas être bon. J'espère que, là, grosso modo, ce que j'espère, c'est que mon Alfric bloque Odin. Donc là, je vous croise pas que je croise un peu les doigts. J'ai du bol, elle le fait. Donc ça, plutôt très contente.
Ce que je fais, c'est que je mets ça. Ce qui est pas mal, c'est que en fait, de mémoire, le dot de... Comment il s'appelle, d'Assassin n'est pas super important par rapport à d'autres dots qu'on peut se prendre. Donc du coup, c'était pas mal, parce qu'il y avait mine de rien un dot de 33% avec Kirill. Donc Assassin, de mémoire, a un dot moins important. Donc là, je regarde combien de vie il lui reste pour savoir si je peux jouer un peu sur elle. Voilà, sauf qu'évidemment, j'ai un combo qui fait qu'elle déclenche quand même avant... Ah non, c'est vrai qu'elle avait sa CS qui était bloquée. Donc elle meurt, en me bouffant un peu de mana au passage. Donc là, je me dis, ça va, ça passe. Mais bon, je suis quand même pas à la fête, quoi. On va pas se mentir. J'ai besoin de tuiles, j'ai besoin de tuiles rapidement. Alors bon, j'ai toujours mon Alfric qui est dans la course, et honnêtement, Alfric peut vraiment changer un raid. Ça, elle a cette particularité-là qui fait que c'est vraiment un bon héros quand même. Enfin, moi j'aime beaucoup. Même si le caractère aléatoire de ses cubes est un peu plus gênant, des fois on a de mauvaises surprises. Bon, là j'ai eu du bol. Elle a bien fait le taf. Bon, donc là évidemment je fais mes tuiles pour pouvoir mettre mes violettes sous Odin. Et là ça commence à être un petit peu douloureux. Donc là je me dis que soit j'arrive à déclencher très rapidement Alfric, soit je vais me faire encore bananer par Frigg. Sachant que le petit dragon en haut me permet pas de charger Alfric, ça c'est sûr. Et là, bon bah voilà. L'attaque se finit. Bon bah là clairement je me dis allez, je balance un peu la sauce, c'est-à-dire je balance le diamant de mémoire, si c'est ce que j'ai fait. Pour espérer un combo qui fasse un peu de dégâts avant de mourir dignement. Honnêtement j'aurais peut-être dû quitter, mais ils avaient quasiment full de vie déjà, donc voilà, j'aurais peut-être dû quitter à ce moment-là. Vous voyez, j'arrive à faire mine de rien sur un combo un peu de dégâts. Du coup je pense que au final, bon, j'ai eu un peu de chance, mais peut-être que j'aurais dû quitter avant et jouer un peu la sécurité. Mais bon, ils étaient quasi full de vie, donc j'ai tenté quand même mon truc. Donc après, Soubarix, alors apparemment c'était demandé, c'est ce que Soubarix m'a dit. Honnêtement, j'avais pas prévu moi de le faire particulièrement. C'est vrai que quand Soubarix m'a attaqué, il m'a dit qu'il attendait ma revanche. Bon, moi honnêtement, c'est ce que je lui ai dit. D'ailleurs, moi je suis pas très fan de concours de qui est la plus grosse. Donc j'attaque en fait qui j'estime devoir attaquer de manière un peu... Enfin, ce qui peut être utile à la team. Donc j'avais pas prévu particulièrement d'attaquer Soubarix en particulier. Encore une fois, on n'est pas là pour faire un concours. Bon, là, de toute façon, il en restait que 5, dont Soubarix. Donc de toute façon, la question s'est pas posée. Et du coup, je lui ai quand même fait l'honneur de mon mono jaune. Alors je vous cache pas que je suis très très fier de mon mono jaune actuellement, puisque c'est ma première équipe de JDA qui enfin dépasse les 4500 de puissance. Avec mine de rien, grâce à Anitra que j'ai chopé là, avec mine de rien une équipe que je trouve plutôt sympa. Alors bon, évidemment, il y a du saison 1, bien sûr, j'ai 2 June, mais moi j'aime bien June. Uraeus, la petite difficulté que j'ai sur cette équipe-là, c'est qu'il me manque une deuxième troupe mana, notamment pour pouvoir synchroniser Uraeus avec June, avec mes 2 June et avec Anitra. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Du coup, mes CS viennent en 2 vagues. La première vague, c'est June, Anitra. Et ma deuxième vague, c'est Vivica, Uraeus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Parce que si j'avais Uraeus avec une troupe mana, en plus, il m'en faut qu'une 11, mais bon, j'en ai pas pour l'instant, ça me permettrait de faire quand même plus de place, on va dire, dès le départ. Donc je mets une troupe ninja, il faudra que je le monte un petit peu d'ailleurs. Donc une belle équipe, enfin clairement, belle équipe. Je suis partie en jaune, pourquoi ? Déjà parce que c'est mon plus joli mono, et je craignais énormément notamment le duo en flank Morel, en plus Morel est limite breaké, enfin voilà, une belle équipe, et Odin. Plutôt Morel, Assassin et Odin. Ça c'est une équipe avec en plus également, comment elle s'appelle, Dimkita, qui, bon, alors après, elle intervient, elle est sur la droite, donc c'est un peu moins gênant, et à l'arrière, mais qui booste l'attaque aussi. Donc ça, c'est une équipe qui peut facilement vous OS, en fait, si les CS se synchronisent, vous pouvez vous faire décimer votre team, en fait, en 2-3 CS. Donc voilà, plus une mer nord qu'il ne faut pas oublier non plus, et qu'il faut mine de rien quand même assez prioriser si vous ne voulez pas vous faire ressusciter. Donc voilà, une belle équipe efficace, clairement. Donc je lui ai mis du coup mon mono, sachant que pourquoi il est efficace notamment sur les multi-cibles, ce mono-là, grâce en fait à Anitra et à June.
Moi j'aime bien Nitra, je sais bien que certains disent que bon, elle est moins efficace que Cadillac costumée, ce qui est vrai, mais l'esquive je trouve ça quand même fort, et en plus allié à June, alors du coup c'est un petit peu contre-productif par rapport à Nitra puisque s'il manque, par définition j'ai pas besoin d'esquiver, mais c'est quand même extrêmement protecteur sur les multicibles parce que avec June et Anitra, je peux, alors ça dépend comment ça s'organise, mais je peux en aveugler soit un, soit deux, plus l'esquive, ben, du coup les multicibles me font quand même moins mal, parce qu'ils touchent moins en fait mes héros tout simplement. Donc voilà, un mono que j'aime bien, une petite troupe mana, et ça sera vraiment, vraiment très chouette. Donc toujours pareil, hein, je fais mon petit check de troupe, tout ça. Si j'avais une deuxième troupe ninja, je crois pas que j'en ai en jaune, hein. Une deuxième troupe ninja, je la mettrais à mon deuxième June évidemment. Même si bon, cet emblème il est quand même un peu. Enfin c'est une chips hein, June, donc voilà. Là je vérifie parce que je me souvenais plus si j'avais allumé la vidéo ou pas. Bon, et là autant vous dire que. Bon, là sur le début je me dis ouais bof. Et en fait, bon. Pour le coup, j'ai pas été, comment dirais-je, mal loti niveau puzzle sur cette attaque de mémoire. Je crois que j'ai quand même eu de la chance. Sinon, de toute façon, je suis pas sûre que ce serait passé. Donc voilà. Début, ça monte pas trop. Donc là, enfin, j'ai un peu de jaune qui monte. Excusez-moi. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que bon, je vais clairement déclencher Azazine, mais après, du coup, elle va forcément déclencher après le légaliseur. Là, vous voyez, je commence à avoir du jaune qui monte, donc là, je me dis, wouh, c'est la fête. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle va déclencher après l'égaliseur, donc son debuff va rester. Ça, il faut savoir que pour déclencher, alors il faut faire attention, pour déclencher en fait les héros adverses en fait juste avant l'égaliseur, il faut pas viser en fait vers la fin de la barre parce que c'est trop tard. Il faut vraiment viser plutôt vers le début de la barre pour les déclencher en fait juste avant l'égaliseur. Si vous attendez trop au niveau de la barre, il déclenche juste après. Donc du coup, vous avez exactement l'effet contraire de celui recherché. Il faut vraiment essayer d'envoyer les tuiles sur eux plutôt vers le milieu, début de la barre. Donc là, vous voyez, j'envoie 3 tuiles jaunes, j'en ai 3 autres qui montent, donc clairement, beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc là, quand même, je me prends Odin, donc qui me fait mal parce que j'ai encore rien de déclenché. Donc là, j'ai la possibilité, vous voyez, de faire un dragon, par exemple, jaune, et de le monter. Je ne le fais pas. Pourquoi voilà, déjà, je suis quand même un peu en tension, on va pas se mentir, parce que j'ai Morel qui est pas loin de déclencher. S'il déclenche là, maintenant, tout de suite, je suis morte. Donc j'ai la possibilité de faire éventuellement un dragon jaune pour mettre les tuiles en haut. Je le fais pas pourquoi, parce que d'une part j'ai pas besoin de ghoster 4 tuiles. Là vous voyez je suis prêt de déclencher, donc j'ai pas besoin de tout ce mana là. Donc du coup je vais me cramer éventuellement, enfin je vais faire un dragon, mais voilà. Et puis surtout je vais envoyer, si je fais ça, j'envoie des tuiles sur Odin, bon, qui pour l'instant est en début de charge de mana, mais qui a une augmentation de mana, donc du coup, de mémoire, si j'étais pas trop bête, voilà, c'est ce que j'ai fait, juste de quoi me permettre de déclencher. Donc là, vous voyez, j'ai hésité sur ça. J'étais quand même pas mal, niveau vie, j'étais quand même pas top. J'aurais pu essayer de ghoster ou de jouer à droite. Honnêtement, j'ai vraiment eu peur en fait d'avoir un combo qui me déclenche Morel avant que je puisse soigner. Et le problème, c'est que si c'était ça, ben, je serais morte. Donc encore une fois, le problème, c'est que je vais perdre le debuff de défense de Vivica à cause de l'égaliseur. Mais je préférais jouer à la sécurité parce que là, j'aurais pu tout simplement mourir. Là, j'hésite aussi, du coup, est-ce que je joue pas. Je décide quand même de tuer, j'ai de quoi le tuer. Donc du coup, je décide de le faire vu que j'ai le debuff, quitte à l'avoir, autant l'utiliser. Là, j'utilise Uraeus parce que mon deuxième June n'aurait pas suffi à le tuer. Voilà. Et là, je crois de mémoire, si j'étais un peu intelligent, je crois que quoique, j'aurais peut-être pu essayer le June sur Odin, mais ça l'aurait pas tué. Mon deuxième June n'est pas à niveau 7 d'emblème, il n'est pas assez emblémé pour ça. Donc du coup, je patiente le temps que l'égaliseur s'en aille. Bon, du coup, je perds le debuff de défense, malheureusement. Et là, je décide quand même, je me dis, ouais, Mernor c'est sympa, mais il faut pas l'oublier. Hein. Donc du coup, je décide de me concentrer un peu plus sur Mernor pour l'éliminer rapidement, parce que si elle me ressuscite Morel, quasiment full mana, et Assassin, je sais plus où elle en était quand elle est décédée, bah je suis pas dans la mouise. Mais vous voyez, encore une équipe, enfin, des équipes comme ça, en fait, je trouve que ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et là, vous voyez, la force, pam, j'ai mine de rien 4 esquives, donc je me soigne en fait.
Là, vous voyez, 2 esquives, donc je me soigne aussi. Là où concrètement j'aurais pu mourir, du coup je finis avec quand même pas mal de vie. Donc voilà, moi c'est Anitra, j'avoue que j'aime beaucoup. Alors encore une fois, il y a mieux comme héros, mais moi c'est un héros que j'aime beaucoup pour ça, quoi. Sur les multi-cibles, je trouve ça extrêmement efficace. Bon là, encore une fois, je veux dégommer cette fichue mer Nord. Bon, heureusement mes 2 joues me permettent de le faire, donc ça c'est cool. Là je me dis qu'on commence à être pas trop mal, mais j'ai besoin de soins mine de rien un petit peu. Bon, après ça va, là pour l'instant j'ai juste un June qui est prêt de mourir, et un deuxième éventuellement qui peut y passer. Donc là il va déclencher, donc je vais me le prendre. Sachant qu'en plus je vais perdre Anitra au passage, mais du coup je fais exprès de claquer cette tuile qui ghostée, donc qui vaut double, me permet de déclencher quand même les 2 autres. Donc je pense que j'ai dû perdre un June probablement. Oh même pas. Voilà, donc là pour le coup je suis quand même plutôt pas mal. Après il me reste plus qu'à dérouler sur la fin, quoi. Après avec une Zimkita qui fait mal, mais pas tant que ça, surtout seule, parce que son intérêt c'est notamment qu'elle cleanse, mais aussi évidemment qu'elle booste l'attaque. Vous voyez, encore une fois, j'ai pas vraiment à me plaindre sur les tuiles, j'ai quand même eu des tuiles qui sont montées au bon moment, et clairement sinon je serais pas passé sur cette équipe là, quoi. Donc je me fais mon petit diamant tranquille. Bon là je vais me la prendre, mais c'est pas très grave parce qu'avec le diamant je charge toutes mes CS. Ça fait 5 tuiles x 2, donc 10 tuiles, donc toutes mes CS sont chargées. Et vous voyez, même 733 elle peut pas me le tuer. Elle fait passer dégâts, doit faire 200-300, voilà, quelque chose comme ça. Donc là après j'ai plus qu'à envoyer tout ce qui me reste, évidemment c'est suffisant pour la tuer. Donc du coup une attaque qui est passée, mais on va pas se mentir, grâce aux tuiles. Donc, de toute façon, il faut toujours un peu de tuiles, mais j'ai pas été malheureuse là-dessus, donc plutôt une bonne attaque. Dernière attaque maintenant ici, donc pour le coup sur un petit. Vous voyez, je sais plus combien il fait de mémoire, attendez que je le regarde. Hop, je me souviens plus, mais c'était un petit. Vous voyez, bon, c'est ce qui restait, donc de toute façon j'ai pas bien eu le choix. En général j'évite d'attaquer ce type de cible là, j'essaye de pas aller en dessous de 4007 et de viser plutôt avec mes bons monos entre 4008 et 5000 grosso modo. Bon bah là tant pis, ça m'a bien arrangé pour mon équipe rouge parce que de mémoire il y avait quand même très peu, voire pas du tout de flanc vert je crois chez eux. Et moi mon équipe rouge elle est vraiment pas efficace, a fortiori avec l'égaliseur, vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc mon équipe rouge, j'ai Aslar. Mon Grenat, ça pour le coup évidemment c'est un énorme atout. Après ça se gâte un petit peu puisque j'ai pas grand chose en fait. J'ai beaucoup d'anneaux, mais je dois avoir 27 ou 28 anneaux, mais j'ai pas vraiment de 5 étoiles rouges intéressants à monter. Et donc j'ai Elena. Donc c'est une équipe en fait qui est intéressante parce qu'elle me permet, si j'arrive à la déclencher, avec tout synchronisé, quasiment de tuer toute la team adverse. Donc ça c'est génial. Le problème, c'est qu'elle me demande 11 tuiles. 11 tuiles pour que tous mes héros soient chargés. Étant précisé que j'ai des héros qui sont plutôt faibles, puisque j'ai Aslar qui est une chips, j'ai Elena qui est une chips, et après j'ai des 4 étoiles qui sont un chouille plus costauds, il me semble, mais enfin bon, ça reste des 4 étoiles. Donc très compliqué, sachant qu'en plus avec l'égaliseur, il faut viser pour l'envoyer tout au bon moment, parce que sinon je me fais cleanser mes effets. Donc une équipe qui est vraiment compliquée, autant en ruée, je l'aime beaucoup, autant de manière globale, je l'aime pas du tout, enfin pas trop, et avec l'égaliseur, ça peut vite devenir une tannée. Bon, là en l'occurrence, vous allez vite voir que la question s'est pas vraiment posée en réalité. Donc déjà, un puzzle qui est pas désagréable, je trouve. Enfin, il y a de quoi faire, après ça dépend comment ça remonte, toujours pareil. Donc là, je sais qu'il me faut beaucoup de tuiles. Ça, malheureusement, sur cette équipe, j'en ai besoin. Je décide du coup d'essayer de tenter un petit diamant par ici. Comme vous pouvez le voir, ça continue de monter, donc je suis plutôt pas mécontente. Bon, je commence à me prendre des CS de Freya. En plus, le problème avec Freya, c'est que en mourant, elle risque de me bouffer mon mana. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça passe. Avec toujours du rouge qui continue de monter, donc plutôt, voilà, encore une fois, vraiment pas à me plaindre. Et là, voilà. Bon, là, en plus, j'ai carrément un combo, sinon j'avais prévu en fait comment avoir mes 3 dernières tuiles. Donc là, je me tâte si je déclenche pas, parce que j'ai l'égaliseur qui va tout me cleanser. Voilà, je garde quand même mes tuiles. Je voulais garder mes tuiles sur la droite pour pouvoir les jouer. Et en plus, j'ai carrément un diamant qui se forme. Donc autant vous dire que voilà, encore une fois, une attaque qui, bon, je trouve pas super intéressante parce qu'au final, j'ai eu tellement de tuiles que, bon, globalement,
tout serait passé, quoi. Donc là, je réfléchis, ma crainte c'est de tuer Freya, et du coup de me bouffer mon mana. Là, je sais que je vais la tuer. Voilà, ça c'est clair. Donc du coup, elle va me bouffer le mana d'Azlar, ça c'était sûr. Mais comme j'ai en plus des tuiles qui sont en dessous, que je leur envoie bien dessus parce qu'ils ont quand même le debuff de défense plus le debuff de défense élémentaire, bon ben voilà. Là, je m'embête même pas à attendre un peu plus, je balance la sauce, de toute façon j'ai un diamant, et voilà. Donc là, clairement, c'est une attaque qui se finit. Voilà, autant vous dire que pour arriver à déclencher cette équipe-là, et voilà, comme ça, j'ai eu quand même beaucoup de tuiles. Donc pas très intéressant, je trouve, ce type d'attaque. Bon, tant mieux, je vais pas me plaindre, évidemment, mais pas très intéressant à regarder, quoi. Alors là, du coup, je suis sur ma T6, donc de toute façon, bon, pas le choix, j'avais que des finitions à faire, donc du coup, j'ai fait une finition. Mais au-delà de ça, de toute façon, sur ma T6, je fais toujours une finition. Il n'y a pas de raison, il faut que tout le monde s'y colle, hein, de toute façon, parce qu'il y a des restes. En plus, j'ai raté une attaque, donc par définition, j'ai moi-même fait une finition, donc ça me paraît logique également d'en faire. Sur les finitions, j'attaque plutôt en 3-2, puisqu'on a des trous, donc on peut ghoster les tuiles. Donc je préfère ça plutôt que mono, c'est vrai que c'est fort, sauf que du coup, mono, ça vous oblige à taper sur des héros, sur les adversaires. Or, a priori, sur votre T6, ça va avoir de très bons héros, ben vous êtes en dessous. Donc du coup, vous risquez de vous prendre des CS, et vos héros, par définition, doivent être un peu plus faibles. Donc du coup, je préfère attaquer en 3-2 pour ghoster et pouvoir plutôt envoyer des CS que d'envoyer des tuiles. Donc vous voyez, mine de rien, une belle équipe, hein, 4192, voilà. Mais honnêtement, avec une équipe comme ça en 3-2, bon, elle est pas mal, hein, c'est pas le problème. Je me suis mis 2 soigneurs, j'ai un debuff, j'ai Sergei qui peut énormément me booster les tuiles, ou qui peut me faire également des buffs violets. Bon, c'est une bonne équipe, mais en 3-2, voilà. Faut quand même aussi penser au fait que si vous attaquez des teams de ouf, par exemple si j'attaque un 4008 avec ça, ou un 4009 ou je ne sais quoi, c'est une attaque qui devient pour moi hyper aléatoire en fait, parce que vous avez besoin de tuiles tout de suite pour pouvoir déclencher. Surtout que j'ai pas de héros déterminant, hein, vous voyez, j'ai que des 4 étoiles. Bon, c'est pas Tiburtus qui va me permettre de tuer quelqu'un, donc Scarlet non plus. Scarlet, je l'ai prise pour les dégâts de tuiles, pour un peu donner un peu de boost sur mes tuiles en rouge si j'ai besoin. Et puis pouvoir débuffer l'attaque aussi de ceux en face si jamais je me prends des CS. Mais bon, faut faire attention, notamment quand vous attaquez en 3-2. Le mono permet d'attaquer avec plus de déférence, avec le 3-2 je trouve moins. Et surtout, il faut penser que quand vous avez des... Parce que on a tendance à dire, ouais, le mono, on peut attaquer avec 500 d'écart et autres. Bon, on peut, mais ce qu'il faut aussi réfléchir au fait que ça dépend déjà des adversaires en face, parce que vous avez des équipes, honnêtement, en 1 ou 2 CS, bah, vous voyez, comme celle de Subarix, si vous prenez Morel et Odin, votre équipe, elle est, surtout avec 4 étoiles, elle est complètement décimée. Donc il faut peu de choses en fait pour que vous mouriez. Et forcément, plus il y a d'écart, plus ça veut dire que vos héros sont faibles, donc plus ils vont se faire décimer par les CS adverses. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte, et pour éviter en fait les attaques suicides. Donc clairement, cette team-là, on peut se dire « Ah ouais, mais tu pourrais attaquer tout ça ». Oui, je pourrais, mais j'aurais une marge d'incertitude. Vaut mieux faire une finition qui servira à l'équipe, bon là en l'occurrence, j'ai même pas eu le choix, que de tenter le diable et de faire un trou, au lieu de faire une finition qui va aider, et de faire juste un trou qui va pas forcément aider. Je réfléchis un petit peu éventuellement à ce que je peux faire d'autre. Alors, je suis partie là parce que il me semble qu'il y a un reste de fric, donc je voulais prendre du rouge. Et le jaune, je sais plus pour qui c'était, je vous avoue, je me souviens pas. Bon, je change quand même mes troupes. J'ai mis ma troupe 24 à Sergei pour aider un peu parce qu'il demande quand même beaucoup de mana. J'aurais pu la mettre à Tiburtus aussi pour qu'il déclenche en 9 tuiles. J'ai hésité. J'ai mis à mon soigneur la 11 obligatoirement pour qu'il déclenche rapidement. Ah voilà, j'avais un Odin. Vous voyez, Frigg Odin, mine de rien, ça peut être un duo qui fait très mal si vous le déclenchez. Ou Frigg Vanda. Donc voilà, faut pas non plus. Souvent les gens ils y vont trop léger sur les finitions. Bon, faut faire attention aussi à ça. Donc là, j'ai 3 tuiles, vous voyez, j'ai des tuiles, mais sous Odin, j'ai pas très envie de lui jouer dessus en fait, parce que j'ai pas très envie qu'il déclenche. Donc pareil, comme toujours, je réfléchis 3 heures et qu'est-ce que je peux faire. Évidemment, je décide de jouer cette tuile. Bon, heureusement, j'ai un petit peu de violet qui descend dessous. Par contre, il se prend énormément de combos et évidemment, je me le prends très vite dans la tronche. Et forcément, bah, vous voyez par exemple Scarlet qui est quand même pas ouf, elle commence déjà à accuser un peu le coup. Heureusement, voilà, ça c'est la force du trou, c'est que vous pouvez ghoster et pour du coup vous soigner un petit peu, parce que sinon ma Scarlet était bientôt morte.
Mais voilà, pas un puzzle non plus ouf pour le coup sur cette attaque-là. Pourtant, il restait pas grand-chose en face, mais bon, c'est pas grand-chose qui était efficace. Donc là, je me dis que j'ai besoin notamment un peu de violet, quoi. Peut-être qu'elle a été mal composée, cette équipe. Je sais pas, peut-être pas assez de cogneurs. Vous voyez, je me prends Odin une deuxième fois. Donc là, je peux me faire Tiburtus, mais sauf que, vous voyez, j'ai Frick qui arrive. Et j'ai Vanda qui est pas loin. Je peux faire un diamant rouge, mais sauf que si je fais ça, je vais déclencher Frigg et Vanda. Et vu l'état de ma team, je suis pas sûr qu'elle survive. Là, je me dis, je vais essayer en fait de tuer Frigg, voilà, avec les tuiles là. Sauf que bon, 3-2 fait, et 3-2 étant, c'était pas suffisant. J'ai volontairement pas fait, j'ai pas utilisé Sergei non plus parce que je savais qu'elle allait se faire dispel, mais j'ai tenté en fait de tuer Frigg. Bon, là, je suis pas bien parce que j'ai Vanda qui va déclencher. Et bon, je décide de tuer Frigg pour pas qu'elle me remette une sauce. Mais honnêtement, sur Vanda, là, ça fait pas énormément de dégâts, mais bon, voilà. Je me dis qu'il y en a un ou deux qui va survivre, mais il y en a pas mal qui vont mourir. Donc vous voyez, je suis quand même pas très en forme, quoi. Vous voyez, sur une attaque finalement de... Comment dirais-je? Là, sachant qu'en plus, si je me soigne, évidemment, je la soigne, puisqu'elle va me piquer ma vie. Donc je décide plutôt de jouer les tuiles, puisque j'ai le boost de tuiles de Sergei. Plutôt que de jouer mon... Et sachant qu'elle allait pas déclencher tout de suite. Voilà. Donc Ah, pardon, j'ai remis. Donc une attaque, mine de rien, qui paraissait simple sur le papier, mais vous voyez, avec des héros très efficaces, avec une excellente combinaison, et encore, je sais plus qui c'est qui l'avait d'autre, mais à mon avis, avec le bleu et le violet, ça devait être encore autre chose. Mais bon, on se dit, c'est juste une petite finition. La finition, je l'ai plutôt eu chaud aux fesses, mine de rien. Je pense pas avoir trop mal joué, alors peut-être que j'aurais dû attendre avant de... Vous voyez, j'ai joué mon Tiburtus avant pour espérer tuer Frigg avant qu'elle déclenche, ça n'a pas marché, donc du coup j'aurais dû patienter pour avoir mon debuff après. Bon, ça c'était peut-être une petite erreur, quoique non, je dis une bêtise, puisque de toute façon Vanda... Ah non, Vanda n'a pas déclenché. Donc bon, bref, peut-être une petite erreur, mais bon, je pense pas avoir trop mal géré cette attaque-là. Notamment, je pense que si j'avais fait ce diamant rouge sous Odin, j'étais morte. Mais bon, malgré tout, avec des héros efficaces, voilà, faut pas négliger en fait des teams très efficaces, parce que dès lors qu'elles déclenchent leur CS, ça va très vite. Écoutez, voilà le débrief de mes frappes GDA. Donc comme d'habitude, des grosses erreurs, des frappes réussies, heureusement un petit peu quand même, mais de grosses erreurs également. Quoi qu'il en soit, encore une fois, un grand bravo aux Pipelettes, parce que franchement une belle victoire, donc bravo à eux, ils n'ont pas démérité et ils ont gagné, et à juste titre. Et puis voilà, je vais faire bientôt d'autres vidéos, je suis désolée, j'ai pas trop eu le temps ces temps-ci, et je vais notamment faire un petit concours, je pense, sur une prochaine. Voilà, sur ce teasing, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!